Amis aficionables, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Jacques, vous êtes là, magnifique, rouge et bleu, bonsoir. Merci d'être à nos côtés. Face à vous, Adrien Poujol, encore une fois, on vous a invité, mais c'est pas pour notre seul plaisir, c'est parce que vous avez encore été brillantissime le week-end dernier dans les arènes de Château-Renard. Et vu le buzz sur Internet créé par ça, c'était à juste titre qu'on vous invitait à nouveau sur le plateau. À vos côtés, un autre gagnant de Château-Renard cette année, Éric Domas. Vous remportez le trophée sur l'ensemble de la saison, puisque côté taureau c'est vous et côté rasoteur c'était Loïc Ozol. Félicitations pour Ator. Et puis Gérard Muscat qui est là, notre consultant de Provence, est venu faire un petit tour avec son équipementier dont on ne taira la marque, mais qu'il s'affiche à l'écran, le All Black de l'émission. Le sommaire, c'est tout de suite. Donc. Sur la course de la semaine dernière, l'État où c'était au Sainte-Marie-de-la-Mer, Nîmes. Le week-end dernier, une course à l'avenir, seule course de l'année dans ces arènes, Kessargues, la finale du Trident d'Or, de l'action, de l'émotion et les plots qui gagnent. Aigues-Vives, jolie petite course à l'avenir. Et Lucas Fort qui continue de briller. Saint-Rémy de Provence, c'était la finale des Vaches Cocardières. On était bien sûr présent là-bas aussi. Saint-Mathieu de Tréviers, c'était samedi dernier, une course reportée aux As. Et puis dimanche, deux grosses courses de très belles affluences. Le Gros du Roi et Château-Renard avec les adieux de Barry-Calais et notre gaucher énormissime après avoir été brillantissime, Adrien. Ça va, bien remis de cette course? Ouais, vous avez reçu juste après la Palme d'Or, manque de chance, problème physique. Ouais. On vous retrouve un mois et demi après. La qualité est là, mais il a manqué un mois de compétition. Ouais, c'est pour ça que je ne suis pas bien classé au Trophée des As, mais bon, la Palme d'Or m'a fait beaucoup de bien. J'étais très en confiance et 2 jours après que j'ai gagné la Palme d'Or, je crois que j'avais fait 15 ou 16 points, 3 taureaux, et j'étais en confiance. Et là, j'ai repris il y a une semaine, et à l'avenir, ça s'est bien passé. Et là, la finale des maraîchers, c'est très très bien passé. On verra ça en fin d'émission. Garde le meilleur pour la fin, Adrien. Vous n'étiez pas au centre mercredi dernier? Si. Et bien voilà, vous allez commenter la course avec nous, puisque nous, on n'y était pas. C'était la première journée d'État et la première chose à noter, outre ce magnifique petit chien dans les gradins, c'est que les arènes étaient archi pleines pour cette première journée. Donc de ces courses de Tao traditionnelles qui vont avoir lieu tout au long du mois de septembre et du mois d'octobre jusqu'à la finale. Alors d'État où il y en avait beaucoup, on commence par celui-ci, on n'a gardé que les meilleurs, désolé pour toutes les manades, on ne peut pas tout montrer dans cette émission. Et c'est vrai que la première partie, Adrien, a été quand même bien meilleure que la seconde. Ouais, on a vu, moi j'ai pas vu les 2 derniers, mais celui du Pantail était très bon. Je crois que c'est celui-là, ouais, c'est celui-là, il a été vraiment bien. Très mobile, dans une version Tao classique, pas spectaculaire. Des Tao spectaculaires, il y en a eu surtout un après celui de la manade Saint-Pierre. Mais c'est vrai que ça a été intéressant. Et nous, entre autres, qui n'avons pas souvent l'occasion d'aller en course de ligue, c'est l'occasion de voir des jeunes rasoteurs. Bon, Lucas Fort, maintenant on le connaît et on va en reparler tout au long de cette émission. Mais par exemple, ce jeune gaucher Boyer, avec beaucoup de qualité, André. C'est vrai qu'il a pris un gros tampon par le taureau du Pantail, et après il est revenu avec du courage, il a fait la ficelle, ça prouve qu'il a des qualités. Et dans 2 joli rasé souvent, ce qu'on recherche nous en tout cas à TV Sud. L'autre taureau à noter de cette première partie, ce taureau de la manade, la fiscale, lui aussi, le style assez classique. Oui, parce que souvent on s'attend à avoir des taos qui soient spectaculaires, qui ont un peu de vivacité, et ils sont souvent sérieux, je trouve. Souvent, les éleveurs recherchent d'ailleurs, Eric peut mieux en parler que moi, bien sûr, la mobilité dans les taos plutôt que le côté barricadier, non, Eric? Mais oui, mais c'est-à-dire les taos, il faut, pour les mettre au Sainte-Marie-de-la-Mer, il faut, moi particulièrement, j'en mets pas parce que j'en garde que 2 pour mettre sur les vaches. Et il faut qu'ils aient au moins 2 ou 3 sorties pour avoir déjà un aperçu de ce que donne le taureau avant de le présenter quand même devant des courses comme les Sainte-Marie-de-la-Mer. Et c'est vrai que moi je préfère les taos mobiles qui bougent, qui sautent, qui a une petite anticipation, plutôt que des taos sérieux déjà à 3 ans ou 4 ans. En tout cas, celui qui aura créé en ce jour la sensation, et lui aussi le buzz sur Internet par ses envolées incroyables, c'est ce Tao de la manade Saint-Pierre qui aura fait des envolées plus hautes les unes que les autres. S'il était sorti à Romoulin, celui-là, peut-être qu'il passait de l'autre côté de notre ami Valentin au micro. C'était un de Saint-Pierre aussi qui avait sauté. Oui, c'est un Tao de Saint-Pierre. C'est un frère, je crois. Christian m'a dit qu'il y en avait 2 ou 3 comme ça, c'est assez impressionnant parce que normalement un Tao s'envole 1 ou 2 fois, là il s'envolait 5 fois et à hauteur des gradins, c'était impressionnant.
Alors petit à petit, à force de s'envoler, le taureau a perdu un petit peu de physique, c'est tout à fait logique. Mais en tout cas, c'était vraiment très très impressionnant, toutes ces envolées. Et rien que là, déjà, le public ne regrettait pas le déplacement au Centre pour cette première journée des traditionnelles courses du parc de Camargue. En deuxième partie, on a noté ce taureau Saint-Germain, ce saut à la barricade qui manque un petit peu d'entraînement. On dit Muscat. Quand il était jeune, alors. Après l'apéro. Et c'est vrai, action cocasse, et il y en aura une autre d'ailleurs où il ne sera pas passé loin non plus, puisque le taureau saute à côté de lui, je crois que c'est là. En même temps, se mettant au taureau de l'année course de Tau, c'est un peu le risque. Oui. Merci à Raymond Ferrière qui avait officié dans cette journée, pour cette première journée des Tau au Sainte-Marie-de-la-Mer. On va passer au week-end dernier, aux courses comptables pour le Trophée de l'Avenir. Une course avait été annulée en prélude de la Ferrière de Pentecôte-Jacqui dans l'amphithéâtre nîmois. Il y avait là une course programmée qui, cette année, était au Trophée de l'Avenir. Oui, je pense qu'à Nîmes, c'est pas la meilleure solution. Parce qu'à Nîmes, il faut faire des courses du Trophée des As et il faut mettre les meilleurs taureaux et les meilleurs éteurs, sinon il n'y a pas le public pour. Quoi. Et puis surtout le mettre quand il y a un peu de festivité et d'ambiance. Ça fait des années qu'on le dit, mais à force de rabâcher, peut-être qu'un jour on nous entendra quelque part. Il faudrait retrouver peut-être la course qui se faisait le jeudi de la Feria. C'est ça, ouais. Par exemple, c'est sûr que là, il y avait 400 personnes dans les gradins. Pourtant, la course a été bien. Le dimanche, c'est mieux, mais c'est pas possible. Quoi, la course n'a pas été mal, mais dans le contexte des arènes de Nîmes, on s'attend à mieux le sujet. Merci à Marlène et à Mathieu Arnaud pour ces images. Comme depuis quelques saisons, c'est une poignée d'aficionados qui est venue garnir les gradins pour la seule et unique course camarguaise dès la saison 2011 des arènes de Nîmes. Et cette année, c'est une course du Trophée de l'Avenir qui était programmée. Pour commencer, Pablo de Maillan ouvre le bal. Doté d'un très bon placement, il joue très bien son rôle de premier. Il se déplace intelligemment quand la pression se fait trop forte et pousse ses poursuites cornes pointées quand il sent l'homme comme derrière Jourdan dont il déchire le pantalon. Rentre sa deuxième ficelle en musique après avoir entendu 5 fois Carmen. Ensuite, Chouan de Blatière s'envole dès le premier rasé après Chig. Chouan, dans cette grande piste, n'est pas harcelé et montre de bons principes sur les rasés arrêtés. Par manque de travail, si ce n'est Chig, il fait plus de spectacle par sa méchanceté en contre-piste, en démontant les planches et en se coinçant derrière les burladeros. Il rentre bien sûr dans ce contexte 2 ficelles au tauril. Avant la pause, Santane des Baumelles s'est utilisé l'espace de la piste nîmoise, mais manque de méchanceté au pompon. Canal, en manquant le saut des hautes barrières nîmoises, se blesse à l'épaule et quitte la piste. Au ficelle, Santane se reprend et pose de plus en plus de difficultés aux hommes, finissant cornes dangereusement pointées. Sa course va à masse et Santane enchaîne 3 grandes actions derrière Fouad, Sanchiz et Eric. Il rentre lui aussi 2 ficelles au tauril, la musique entendue 4 fois. Santane a du potentiel et on le sent. Après l'entracte, Horacio de Cuillet est lui aussi un client. Cul aux planches, il tient les hommes à distance. Il fait le pas et fait rompre de nombreux rasés. Sanchiz, sur une superbe course, fait la coupe à la 8e minute. Le taureau domine outrageusement en absence d'adversaire et rentre ses 2 ficelles en musique. Un quart d'heure chargé de domination qui lui vaut le prix. Méphisto de Sommade fait une course décousue où il alterne refus avec quelques gros coups de butoir, notamment derrière Chig. Il réintègre le tauril à musique au bout de 10 minutes après avoir entendu la musique 3 fois. Héliodore de Lautier est avec Horacio le taureau de la journée. Il se montre extrêmement vaillant dès les premières minutes, puis au fil du quart d'heure, il se chauffe. Fouad part à l'aventure pour une énorme enfermée, conclut corne clouée aux planches, sans mal heureusement.
Faisant le pas et se livrant aussi bien à gauche qu'à droite, Eric dessine aussi de superbes rasés, faisant briller Héliodore pour un quart d'heure qui est allé à masse. Il rentre lui aussi 2 ficelles en musique sous les applaudissements du public après avoir reçu 5 fois le disque durant sa prestation. Avec Pélican de Nicolin en dernier, on s'attendait à quelque chose de plus explosif. Il livre seulement 10 minutes plaisantes de vaillante. Il rentre comme bon nombre de taureaux en ce jour, lui aussi ses ficelles au tauril. A noter que côté homme, c'est Eric Sanchiz qui remporte ce trophée Jean Lafont version Avenir pour une course honnête. Honnête pour une arène de village, sans doute bien loin d'être à la hauteur du cadre de l'amphithéâtre nîmois. Voilà, on aura peut-être un débat durant l'intersaison, Jackie, on fera peut-être venir Daniel Jean Valade. Il y a des discussions qui ont émaillé la presse ces derniers temps avec les jeunes aficionados nîmois. Ça sera peut-être l'occasion de mettre le débat sur la table et d'en discuter dans noir et blanc sur la place de la course camarguaise, dans la cité nîmoise. Une cité juste à côté, Jackie, c'est Kessargues. Il y avait beaucoup plus de monde dans les gradins. Une course comptant pour le trophée de l'Avenir aussi. C'était la finale du trophée du Trident d'Or. Et c'est la Manade Plot qui l'a remporté avec à la voix. Je crois que c'est Olivier Michel et tout à l'heure c'était Frédéric Sivert. Pour son 80e anniversaire, le club taurin Loussac-Etoun de Kessargues s'est vu offrir cette année la finale du Trident d'Or, opposant 3 pensionnaires de la Manade Plot et 3 de la Manade La Saliérène. Face à eux dans cette piste, 6 raseteurs, Aliaga, Cano, Lafare, Martinez, Morel et Ruiz. La première partie est compliquée. Castabello de la Saliérène en premier connaît beaucoup trop la musique pour son âge. Son placement au milieu ne l'avantage pas non plus. Aliaga tente de le travailler correctement, mais ce n'est pas évident. D'autant plus que le taureau a de gros passages à vide et refuse régulièrement. Il rentre ses ficelles en silence. Roussillon de Plot court beaucoup en chassant au début. Surveillance, placement, domination et changement de terrain font partie de son registre. Les attributs sont levés, mais les ficelles rentrent aussi. Il entend Carmen une fois en course et au retour au tauril. Avec Nanou de la Saliérène, il faut attendre les ficelles et les rasés d'Aliaga et Lafare pour voir de beaux échanges dans des courses serrées. Plus gaucher que droitier, il rentre une bobine après de beaux échanges avec les tenues blanches et reçoit Carmen en course et à la rentrée. Ramier de Plot a de la méchanceté à revendre. Même s'il perd lui aussi ses rubans facilement dans ce petit plan où il est facile d'accéder à la tête, il se chauffe aux ficelles, comme quand il saute aux trousses de Ruiz et Aliaga. Atypique, les arrivées sont vigoureuses. Il passe la corne et percute aussi plusieurs fois Cano. Plus rasté dans les dernières minutes, il défend fièrement sa deuxième ficelle, qu'il rentre sous Carmen et l'ovation du public. Enfin, Armageddon, l'arme principale de la Saliérène, conclut cette journée de belle façon. Cocardier, il anticipe souvent et coupe le terrain des raseteurs. Il rentre corne nue au bout de 13 minutes avec les applaudissements et bien sûr Carmen qu'il a aussi entendu au long de son quart d'heure. Au final de cette édition 2011, c'est la Manade Plot qui remporte le Trident d'Or avec 203 points contre 188,5 pour la Manade La Saliérène. La Manade Plot avec Ramier remporte aussi le prix du meilleur bio de la finale. Côté leveur de ruban, c'est Martinez qui gagne le Crochet d'Or 2011. Le meilleur animateur outre la Peña de la Gardouninque et de manière tout à fait logique le raster Jérémy Aliaga. Le tout sous les yeux du nouveau président de la Fédération française de course camarguaise. Voilà, c'était Kessargues, la finale du Trident d'Or. Rendez-vous l'année prochaine sur cette compétition typique où des manades s'opposent à d'autres manades sur des courses. On va clôturer le trophée de l'Avenir, Jackie, par Aigues-Vives. Je ne sais pas si c'était la clôture de leur saison, peut-être. Mais en tout cas, une jolie course du trophée de l'Avenir était organisée là-bas. On a bien fait à nouveau, après Roger Curran qui était à Kessargues, d'envoyer Raymond. Et merci en tout cas à tous les caméramans du week-end dernier. Raymond qui était là-bas. Jolies images, jolies courses. Et on le disait tout à l'heure, un très bon Lucas Fort comme souvent. C'est une belle entrée en ce dimanche pour les arènes d'Aigues-Vives au vu des grosses affiches au Trophée des As. Il faut dire que l'affiche sur le papier, aussi bien au niveau des taureaux que des raseteurs, était de qualité.
En premier, Yuri de la Manade-Cuillé se montre mobile en début de course. Il défend avec brio sa première ficelle sous la pression des hommes. Le taureau semble mieux à droite qu'à gauche et pourtant Sanchez comme Brochette le tire au ras des bois en musique. Yuri rentre une ficelle au toril sous l'air de Bizet. En troisième, Regain de la Manade des Baumelles, même s'il n'arrive pas à trouver sa place, va malheureusement infliger 2 coups de corne à 2 raseteurs. Le premier à l'encontre de Frédéric Joquin dans l'avant-bras, le deuxième pour un ancien de l'école des raseteurs de Nîmes, Cyril Garcia, cette fois dans la main. À la 7e minute, les raseteurs et la présidence, suite à ces 2 coups de corne, décideront de rentrer le taureau. Après l'entracte, qui dure 45 minutes, le temps de soigner et d'évacuer les blessés, sort Sultan de la Manade Nicolin. Ce taureau fait une course en 2 temps. Tout d'abord, il se montre plutôt brave, puis le taureau se chauffe et termine mieux sa course en offrant de belles séries en musique. Les gauchers le feront briller à plusieurs reprises. Sanchez lèvera cette seconde ficelle ô combien méritée sous Carmen. Carmen aussi pour la rentrée du taureau. En 5e, Esso de Félix fait une course de qualité grâce aux hommes comme Bruchette et surtout Fort. Le taureau et les raseteurs vont offrir 2 splendides rasés. Le retour se fait en toute logique en musique sous les applaudissements auxquels doivent être associés les raseteurs qui bonifièrent ce quart d'heure. En 6e, Canberra de la Manade Saint-Pierre fait sa course habituelle. Des coups de barrière après Fort Sanchez et autres sont à noter et agrémentent de très bonne manière son quart d'heure. Il entend plusieurs fois la musique ainsi qu'à son retour. Ah oui. En 7e, Hadès de la Manade Maillan, le nouveau taureau sautant de l'élevage, annonce la couleur en sautant avec puissance après l'homme d'entrée. Même si le biao manque de travail, Sanchez et toujours Fort sont omniprésents. Ils vont entreprendre avec lui de très beaux échanges conclués pour la plupart bien au-delà des barricades, très souvent sous l'air de Bizet. Avec 7 quarts d'heure de qualité et une équipe de raseteurs qui a travaillé comme un seul homme, c'est un Carmen général qui est octroyé par la présidence. Mais s'il ne fallait sortir qu'un seul homme en plus de Charnelet, Martin, Bruchette ou Sanchez, c'est à nouveau Fort qui serait le plus en vue. Omniprésent, surtout dans le style et le travail, la révélation de cette mi-saison à l'avenir montre bien qu'il sera l'an prochain, en 2012, l'un des raseteurs vedettes de ce trophée. Bravo aux 5 raseteurs qui auront assuré après les défections de Frédéric Joquin et Cyril Garcia pour coup de corne tous les deux. En tout cas, je leur souhaite perso un très bon rétablissement et qu'on les revoit très vite en piste. Ne bougez surtout pas, on se retrouve tout de suite après les vaches et les courses du Trophée des As dans cette émission Noir et Blanc.